Alors, nous allons corriger ici l'exercice 52, page 163. Alors, celui-ci est un petit peu particulier parce que, à la priori, vous n'avez pas de repère. Et pourtant, il vous demande de travailler dans un repère qui va s'appeler ABD. Alors, en fait, déjà, vous allez faire votre construction. Donc, on vous dit de faire un carré ABCD. Le O, c'est le centre de votre carré, puis ils vous disent que E, c'est le milieu de DC, et enfin que F est le milieu de OB. Donc déjà, vous faites votre construction. Ensuite, ils vous disent de travailler dans le repère A, B, D. Alors, en fait, moi, sur ma figure, vu comment j'ai placé mes points, ça va être assez facile de visualiser le repère. Alors, je vous encourage à faire une figure avec les points placés comme moi, sinon vous allez avoir du mal à le visualiser, votre repère. Même si ça resterait possible en plaçant les points autrement. Moi, je vais vous expliquer dans cette configuration-là, puisqu'en fait, c'est vraiment le plus simple. Donc, en fait, votre repère, vous savez que le premier point, c'est toujours l'origine. Le deuxième, c'est l'endroit où on va mettre le 1 sur l'axe des abscisses. Et le troisième point, c'est l'endroit où on va mettre le 1 sur l'axe des ordonnées. Donc, le A, ça va être l'origine de notre repère. En fait, vous allez avoir vos deux axes de votre repère. En fait, ils sont cachés, ils sont là. L'origine du repère, d'habitude, c'est ce on l'appelle souvent O, ici c'est A, c'est là où les deux axes se croisent. Le B, ça va être là où on va mettre 1 sur l'axe des abscisses. Donc en fait, si vous vouliez continuer, vous auriez, alors on va pas en avoir besoin, mais vous auriez 2 ici, vous auriez moins 1 un peu plus loin par là. Et sur l'axe des ordonnées, nous allons mettre 1 au niveau du point D. Donc le 2 sur l'axe des ordonnées, il serait à peu près ici, et le moins 1, il serait à peu près ici, sur l'axe des ordonnées. Bien, donc maintenant qu'on a un repère, eh bien on peut mettre des coordonnées. Donc il vous demande de me donner les coordonnées de tous vos points. Donc A, c'est l'origine du repère, donc 0, 0. B, puisque c'est notre point où il y a le 1 sur l'axe des abscisses, les coordonnées de B sont 1, 0. Les coordonnées du point C, pendant qu'on y est, C, c'est 1, et 1 sur l'axe des ordonnées. Donc le point C, c'est 1, 1. Ensuite, vous avez le point D. Le point D, ça va être 0 sur l'axe des abscisses et 1 sur l'axe des ordonnées. Le point D a pour coordonnées 0, 1. Ensuite, nous avons besoin du point E. E, c'est le milieu de DC, donc en fait, on vous demande de lire les coordonnées, donc vous ne faites aucune justification. Le point E, vous voyez que c'est 0,5 sur l'axe des X et c'est 1 sur l'axe des ordonnées. Donc le point E a pour coordonnées 0,5 et puis 1 sur l'axe des ordonnées. Ensuite, le point F, le point O, on va d'abord faire le point O. Le point O, c'est 0,5 sur les abscisses et 0,5 sur les ordonnées. Le point O a pour coordonnées 0,5 et 0,5. Voilà. Et enfin le point F. Alors le point F, c'est le milieu de OB. Donc en fait ici, on va avoir 0,75, la moitié entre O et B, où on a dit que c'était en 0,5. Donc F, ça va être 0,75 et ici, ça va être 0,25. Donc si vous avez fait un repère avec des carreaux, je pense que vous le visualiserez plus facilement. Donc F a pour coordonnées 0,75 ou 3/4 si vous préférez. Et puis, on a dit 0,25 en ordonnée. Voilà, on a les coordonnées de tous nos points de notre figure, donc on va pouvoir maintenant répondre aux questions suivantes. Donc ensuite, il vous demande de calculer les distances EF, EA et FA. Donc là, je vous ai redonné les coordonnées des points qu'on vient de voir. Donc les distances, vous savez, la formule, c'est la fameuse formule avec les racines carrées et les carrés. Donc attention à ne pas confondre toutes vos formules dans votre cours. Donc il va falloir faire racine carrée pour EF de XF moins XE au carré plus YF moins YE au carré. En remplaçant, on trouve 0,75 moins 0,5, ça fait 0,25, donc au carré. 0,25 moins 1, ça fait moins 0,75 au carré. On continue à simplifier. Si vous prenez votre calculatrice, 0,25 au carré plus moins 0,75 au carré, ça fait 0,625. Donc on trouve racine de 0,625. De même, nous calculons EA et FA. La distance EA, toujours avec la racine carrée. Je vous laisserai regarder le détail des différents calculs. C'est exactement la même méthode. Donc pour calculer EA, on fait racine carrée de XA moins XE au carré
plus YA moins YE au carré. Et pour FA, c'est la même chose, c'est racine carrée de XA moins XF au carré plus YA moins YF au carré. Voilà. Et donc, vous regarderez les calculs, nous trouvons ces trois résultats-là pour les trois distances. Ensuite, il vous demande quelle est la nature du triangle EFA. Donc là, il faut visualiser sur le graphique. On regarde le triangle EFA, bien, on a un peu l'impression qu'il va être rectangle là en F. Donc on va essayer de le prouver, et puis peut-être bien qu'il y aurait bien deux côtés, ces deux côtés-là, ils semblent peut-être égaux. Bon, voyons voir. Quand on regarde les trois résultats que nous avons trouvés, nous remarquons que FA, c'est la même chose que EF. Donc nous avons la distance EF qui est égale à la distance FA. Donc les deux côtés EF et FA sont bien égaux, donc notre triangle il est isocèle en F. Mais il est aussi rectangle, donc pour ça il va falloir utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. En fait, il faut regarder le plus grand des côtés, donc c'est celui-ci, EA. Vous calculez d'une part EA au carré. Alors, je vous rappelle que quand vous voulez montrer qu'un triangle est rectangle, vous devez faire vos deux calculs séparément. Faites attention à votre rédaction. Pour l'instant, on n'a pas prouvé qu'il y avait égalité. Donc on calcule les deux calculs et on les fait séparément. Donc EA au carré, ça va être notre racine de 1,25 au carré. Et je vous ai expliqué que la racine avec le carré, eh bien, quand il y avait les deux, ça s'enlevait. Donc du coup, il va nous rester que 1,25. Il n'y a plus de racine carrée. Maintenant, lorsqu'on additionne les carrés des deux autres côtés, donc lorsque nous faisons EF au carré plus FA au carré, hop, eh bien, ça nous fait racine de 0,625 au carré plus la même chose, racine de FA, c'est racine de 0,625. C'est très très mal écrit, mais j'espère que vous arrivez à me relire. Au carré. Et donc ça nous fait du 0,625 plus 0,625, et ça fait justement 1,25. Donc nous pouvons remarquer que EA carré c'est égal à EF carré plus FA carré. Alors, je vous montre, ça va être plus facile pour moi de vous montrer ce que j'ai déjà écrit. Donc on a fait les deux calculs qu'on vient de faire ensemble. On remarque que EA carré c'est égal à EF carré plus FA carré. Donc nous pouvons utiliser notre réciproque du théorème de Pythagore pour affirmer que le triangle il est rectangle en F. Nous avions vu qu'il était isocèle aussi en F. Tiens d'ailleurs je ne l'ai pas écrit là, vous pouvez rajouter isocèle en F ici. Et donc le triangle il est rectangle et isocèle en F.